Alors je voudrais profiter de cette occasion avec vous pour refaire un peu le chemin parcouru. Vous m'aviez donné cette mission. Alors comme est-il de cette mission? Qu'avons-nous fait? Sur le problème d'abord du logement social, il nous a fallu 2 ans pour avancer la porte. À l'époque, l'État c'était 28 logements sociaux, c'était tout, c'était la sécale. Et puis, nous nous étions engagés à 500. 500, ça faisait beaucoup, ça paraissait impossible à l'époque. Eh bien, nous avons fait toutes ces réalisations que vous connaissez. Julisa, chez Fleurat, le plus grand lotissement de l'époque, 400 logements, les hauts du musée, toutes les opérations aussi FSH au sein du village. Donc aujourd'hui, 19 ans après, c'est plus de 1300 logements sociaux qui ont été faits ici à Païta pour répondre à la demande. Cet objectif a été rempli. Il était pourtant pas facile à remplir à cette époque. L'autre engagement, c'était l'emploi. Avoir un emploi pour avoir un logement. Des notions qu'on a peut-être un peu oubliées aujourd'hui parce que les choses ont tellement évolué. Mais c'était bien ça. Alors l'emploi. D'abord, pour créer l'emploi, il fallait développer la commune et à l'époque, il n'y avait pas suffisamment d'eau. Les ressources propres de la commune étaient insuffisantes. Et le fermier d'époque, et le C m'avait dit, vous pouvez rien faire, vous n'avez pas d'eau. Voilà. D'autant qu'à l'époque, le fermier, c'était lui qui devait investir dans les terrains. Donc ce que nous avons fait, eh bien nous avons été moteurs dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui le grand tuyau qui est parti de Tortuga pour aller en tout cas jusqu'au Vendor. Les maires des communes de l'époque, Jean-Luc Fauchier, ont soutenu avec vigueur cette opération, et cette opération, grosse opération, en 8 milliards d'investissements, permet de nous donner suffisamment d'eau à Païta pour assurer le développement, mais également dans toute l'agglomération, y compris à l'OBA, et dès lors depuis, les coupures d'eau, on peut dire qu'elles n'existent plus. Et dans le même temps, nous avons créé la Société des eaux urbaines et rurales de Païta, une société dans l'économie mixte dans laquelle nous avons 51%, et les 42 votes, c'est le fermier d'époque devenu CDE aujourd'hui. Et ainsi, nous avons pu, à partir de ce grand tuyau, mettre de l'eau partout. Sur le littoral. Je me souviens qu'en 1996, j'allais sur le littoral. À l'époque, c'était surtout des résidences secondaires. Et les agriculteurs me disaient, mais non, dans la KPO, c'est trop compliqué. Vous faites le tour du littoral, ça fait 23 km. Le coût de l'opération. Bien est arrivé. En 98, 99. Et puis on a assuré le développement de l'eau dans la commune. Païta, c'était encore la période où, si on le soir, il n'y avait pas d'eau pour tout le monde. On a construit les bassins, on a construit les réservoirs, et c'était une belle opération. À partir du moment où on avait de l'eau, on a pu développer le reste. Le reste, ben, vous le savez, c'est des logements sociaux dont je viens de parler, mais c'est aussi des logements pour les autres catégories de personnes. Le logement intermédiaire et puis le logement tout court. Alors vous avez vu les lotissements s'égrener. Alors ça a commencé par Savannah. Et puis ça a continué Valdes et Bourallon. Et puis ça a continué les Trois-Vallées. La première des opérations était l'opération sur l'ex-propriété Nobouta. Et puis ça continue, il était aujourd'hui dans le du Mambou, à Montréal, sur derrière Municipal. Bref, tout ça, ça représente, vous savez, quand vous les additionnez les uns et les autres, ça représente plus de 5000 logements. Donc la réalité aujourd'hui, c'est 5000 logements privés intermédiaires qui ont été réalisés. Bien sûr, toutes ces opérations, ça donne du travail. Et on a bien vu ici le développement de l'emploi. On a bien vu ici des entreprises de Païta, avec des hommes et des femmes de Païta se créer, se développer. Et puis bien sûr, nous avons fait nos zones industrielles qui sont notre fierté. La première, la CISA, de 43 lots, aujourd'hui tous construits, tous bâtis. Sur la CISA, dont nous avons fait le tour dernièrement, la CISA, c'est 600 emplois. Et puis ensuite de cette CISA, ben, la pompe était amorcée. Comme on dit toujours à Païta, et ça a été la Zigo en face, mais cette fois-ci 75 lots. Et ensuite,
ça a été la CIPAC, la nouvelle, celle qui démarre, qui sort de terre, 95 jours. Et puis nous avons attribué avec la province le permis de tir pour la suivante, qui va démarrer aussi la CIPAC, la CIPA, pardon, cette fois-ci 105 jours. Et c'était bien ça, nos objectifs, très longtemps. Mais quand on regarde objectivement la situation, ben on se rend compte que la mission, cette mission donnée, a été assumée. La Nouvelle-Calédonie a financé la Réunion du Sud pour Païta. Nous avons évidemment participé, nous y avons mis 400 millions. Et puis, la Nouvelle-Calédonie a financé la piscine de Daléa. Il y avait une vraie raison de la faire à Daléa. La première, c'est que le verre de Daléa est sympa, et la deuxième, c'est qu'il y avait déjà un premier bassin de 25 mètres, et pour les Jeux, il fallait une piscine olympique à côté de 50 mètres. Après, la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, a financé d'autres opérations qui se portent bien sur le plan sportif, notamment au Mandor, ainsi qu'à Nouméa. On a multiplié ici les installations sportives, on a fait beaucoup de choses. Et puis on s'est inspiré aussi de l'organisation du Mandor. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en suis très fier, 22 clubs, 2000 licenciés, c'est formidable. On est quand même un peu derrière l'endroit. Et on travaille. Et on travaille. Alors bien sûr, vous avez vu l'évolution du village. Des pompiers que nous avons créés qui n'existaient pas. Peut-être qu'on ne se souvient pas toujours qu'avant 1995, il n'y avait pas de pompiers à Païta. Belle caserne, magnifiquement installée, avec l'école des sapeurs-pompiers. Nous avons construit aussi la chambre funéraire, plus connue sous le nom de la mort. Alors là, on est très contents, on n'a pas d'enterrer nos morts, mais parce que cet établissement, si je puis dire, cette mort, existe à Païta et pas au Mandor à la lettre. Voilà. On a quelques avantages. Et puis, à l'une des campagnes, j'avais été sérieusement critiqué parce que j'avais pas fait la place du village. Alors, on a reproché la place du village, ce mur qui existait, donc vous devez vous souvenir, qui était le mur de la honte, me disait-on, enfin c'était un mur de 50 cm. Enfin bref, ça avait été l'objet d'une des campagnes. On ne peut pas tout faire à l'avance. Il s'agissait d'abord de s'occuper des infrastructures publiques et ensuite s'occuper du cadre de vie. Alors le village il a été fait. Mine de rien, c'est 1,2 milliard. Et effectivement, c'est une belle réussite. Ça ressemble à quelque chose, un engagement de prix. J'avais pris aussi un autre engagement très important et nous avons toujours été très attentifs. C'était sur les écoles. Nous avons construit une nouvelle école primaire élémentaire à Tonta. Nous en avons construit une également à l'Atawa, élémentaire, primaire et maternelle, comme à Tonta. Nous en avons construit une également à Judisac, nous avons Viveté. Nous avons construit une à Cheflora. Nous avons rénové, agrandi l'école du centre du village, l'école Olène, l'école des Palmiers, l'école Pédone. Nous avons la dernière opération en date, c'est celle de Belgique Sud, 550 millions, un groupe scolaire, maternel élémentaire. Et puis évidemment, quand on est maire, il faut aussi avoir cette capacité à aller taper à la porte des collectivités, des autres collectivités, la province, la Nouvelle-Calédonie, pour obtenir aussi de l'aide et obtenir aussi des investissements de la part de ces collectivités. Alors la spécialité à Païta en 1995, c'était de râler pour avoir un collège. La grande spécialiste était Ghislaine Lowe qui, année après année, pendant 15 ans, faisait des pétitions. Alors nous avons eu notre collège, c'est le collège de Catarmena, que l'on appelle Louise Michel. Mais l'évolution faisant, nous avons aussi un deuxième collège public, qui est celui qui est en face de la mairie, qui est vraiment une très belle réalisation, et il faut remercier au passage la province, c'est une compétence de la province. Bien entendu, il y a eu d'autres investissements de collectivités. Alors vous savez, la quarantaine, et tout ça n'est pas fini, parce qu'après cette quarantaine, c'est déjà financé par la Nouvelle-Calédonie, il va y avoir une quarantaine végétale, il va y avoir le laboratoire de diagnostic vétérinaire et sécurité alimentaire. Ce laboratoire, c'est 900 millions, c'est pas rien. Voilà, les choses vont continuer. La province aussi, il faut le dire, parce qu'on avait beaucoup demandé, on a eu satisfaction, a fait un beau centre
médico-social, c'est-à-dire le dispensaire. On a un dispensaire avec l'État plutôt public. Et la province a bien investi dans le domaine. Alors après, je pourrais vous parler évidemment des routes. Alors les routes, on n'est pas encore arrivé au bout des routes, mais les routes, c'est plus de 100 km de routes qu'on a créé ou revêtues. Et puis quand on y regarde cette période de 19 ans, eh bien je peux vous dire très précisément que les investissements de la commune, c'est 12 milliards 950. On a privilégié véritablement l'investissement. On habite dans une mairie qui a une tendance à s'écrouler un peu, qui est pas belle, même si on met souvent la voiture, mais parce qu'on a privilégié les infrastructures publiques. Quasiment 13 milliards d'investissements. Plus les investissements de la sœur pour les réseaux d'eau, les réservoirs, etc. Pour ajouter 13 milliards de quoi, ça fait plus de 16 milliards d'investissements en cette commune de Païta. Alors je dis, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire, mais je dis que nous avons accompli notre mission.